Bonjour, merci de suivre les programmes des antennes des médias Sen TV, Zik FM, TLV, toute la vérité qui vous revient avec l'ancien ministre d'État, plusieurs fois ministre de son État, ancien directeur de cabinet de Maître Abdoulaye Wade, directeur de cabinet de Maître Abdoulaye Wade déjà dans l'opposition, ensuite au pouvoir pendant 6 ans globalement. Oui, Habib Sy, sur ce plateau, Habib Sy, leader du mouvement Une vision pour un Sénégal nouveau. Yeesal Sénégal. Yeesal Sénégal. Habib Sy, bonjour. Membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Ah bon, on peut le dire? Oui. Et parce que je vois sur le net, sur Wikipédia, on vous présente toujours comme un membre du Parti démocratique sénégalais. Mais oui, je fais partie du pool des conseils du président Wade jusqu'à présent. Non, aidez-nous à comprendre. Ce mouvement, le parti, le comité directeur, aidez-nous à comprendre. Oui, c'est que je suis un militant du PDS. Mais vous savez, quand on a quitté le pouvoir, je faisais partie des responsables qui ont estimé que désormais le parti devrait accepter les courants pour beaucoup plus de vitalité. Mais comme jusqu'à présent, officiellement, le parti ne l'a pas fait, alors, porteur d'un courant, j'ai voulu l'adosser sur un mouvement. Et j'ai appelé ce mouvement Vision pour un Sénégal nouveau, Yeesal Sénégal, où je décline les options de mon courant. Voilà. Mais n'empêche que je suis toujours militant du Parti démocratique sénégalais, membre du comité directeur. J'ai été choisi par le président Wade pour faire partie du pôle de ses conseillers. Je suis activement dans le PDS, je milite activement dans le PDS, mais j'ai l'habitude de dire que mon mouvement est à la périphérie du PDS. Voilà. C'est un peu compliqué parce que c'est une façon nouvelle de faire la politique au Sénégal. À la Mamoudou Wane, quoi. Qui c'est Mamoudou Wane? Du directeur, ancien directeur de cabinet également. Ah non, c'est différent. Lui, il est apolitique. Il est apolitique. Oh, oui, c'est différent. Et c'est différent également de la voie que s'est tracée. Vous avez vu, Aïda Mbodj a fait la même chose. Elle a son mouvement. Aïda Mbodj. Oui, elle est toujours. Elle est présidente du groupe libéral. Mon ami et confrère Ousmane Sène de Walf, je l'ai entendu dire que les mouvements, c'est tout simplement la corniche pour transhumer. Non, je crois que bon... C'est pas la voie principale, mais c'est la corniche, c'est le virage. J'ai répondu à plusieurs reprises sur cette question, en disant que s'il s'agit d'Habib Sy, ne pensez pas à cela. Si je voulais aller à la paire, je l'aurais fait depuis longtemps. Ça ne m'effleure pas la tête, vous comprenez? Moi, j'ai une nouvelle vision pour le Sénégal que je suis en train de décliner. Et je souhaiterais bien en 2017 être à la place de Macky Sall. Oui, ça, vous l'avez dit, c'est clair, vous plongez, vous êtes candidat à la prochaine présidentielle. On verra bien le moment venu, vous m'entendrez sur cette question. Donc vous êtes potentiel candidat? On peut le dire. Habib Sy, potentiel candidat à la prochaine présidentielle au Sénégal. Oui, Habib Sy, un des bébés Wade. Il faut dire plutôt « What is boys ». What is boys. Cette expression, je le tiens de lui. Nous étions entre 1995 et 1998, alors qu'il était dans le ministre d'État dans le gouvernement élargi du président Abdou Diouf. J'étais son directeur de cabinet. Alors un jour, il a passé toute la journée à nous engueuler. Lamine Thiam, Fada et les autres, parce que Lamine Thiam était le chef de cabinet et Fada était l'attaché de cabinet. Alors le soir, l'après-midi, il a constaté qu'on était un peu renfrogné, qu'on n'était pas du tout content parce qu'il nous engueulait. Et comme c'était un homme bien généreux, il nous appelle dans son bureau. On discute, il dit, mais vous là, les Vadis Boys, si je ne vous engueule pas, qui va vous engueuler? C'était un 95-96 comme 95-96. What is boys? Oui, boys. Les What is boys, il y en a pas mal. Donc vous, oui. Fada, oui, Ousmane Ngom, Idrissa Seck, Macky Sall. Aujourd'hui, dans la tribune de ce vendredi, il y a cette exclusivité, cet entretien exclusif que Cheikh Tidiane Sy a accordé à nos confrères de la tribune.
Et comme titre, Ousmane Ngom devait être le dernier à quitter Wade. Vous comprenez Oui, je comprends exactement ce qu'il dit, parce que, vous savez, Ousmane Ngom est un ami. Nous avons milité en même temps dans le PDS, c'était en 1974-1975. On faisait la première au lycée Faidherbe. Moi, j'étais au lycée Faidherbe, lui, il était au lycée Charles de Gaulle. J'entends les gens parler de légitimité historique. Bon, parce que peut-être on ne raconte pas l'histoire du parti. Il n'y a pas beaucoup plus légitime que Ousmane Ngom et moi. On fait partie des gens les plus légitimes historiquement du PDS. Parce que simplement vous avez été là en 1974. Oui, non, il parle de légitimité historique. Historique. C'est ça que j'explique. Donc, faut citer également Ahmed Khalifa Niasse. Il a été là en mais 1974. Oui, il l'est. Nous ne sommes pas les seuls. Hein. Ouais. Là, je veux que tout simplement les gens comprennent. Parce que si on ne leur explique pas aussi, ils ne comprennent pas. Donc, je comprends ce que dit mon frère et grand frère Cheikh Tidiane Sy. Il veut parler, je pense, des relations particulières que le président Wade a eues avec Ousmane Ngom à un certain moment de leur évolution. Des relations affectives, de confiance, de partage de pouvoir, de partage des misères, la prison, les souffrances et tout cela. Et peut-être qu'il parle sous cet angle que Ousmane, quoi qu'il advienne, devrait toujours pouvoir continuer et cheminer avec Maître Wade, d'autant plus que il fait partie des députés du Parti démocratique sénégalais pour la dernière législature. Mais en fait, il a ses raisons que lui-même connaît, que moi j'ignore totalement. Et je ne peux pas le... Oui, mais Ousmane Ngom, parmi les Wadis Boys, Ousmane Ngom quand même fait partie de ceux-là qui ont le plus fait souffrir oui, le père, non, Wade. Bon, vous savez... Déjà, c'était lui qui refusait de quitter le gouvernement d'Abdou Diouf pour aller rejoindre Wade. Il n'a jamais refusé de quitter le gouvernement d'Abdou Diouf parce que j'étais là. J'étais le directeur de cabinet du président Abdoulaye Wade. J'ai suivi le cheminement, comment ça s'est passé. Le conseil des ministres où le président Wade a eu un clash avec Habib Thiam, Abdou Diouf sur le FPE. Parce que c'est moi-même qui ai apporté à l'huissier, à l'époque, au Conseil des ministres, la déclaration du président Wade, qu'il a même préparée avec Ousmane Ngom. Ils étaient tous prêts à quitter le gouvernement. Donc, c'est ça la vraie histoire, comme dit le président Wade. Je ne sais pas pourquoi Ousmane Ngom n'a pas quitté le gouvernement comme le reste des membres du PDS. Mais il a quitté le gouvernement à l'époque. Le clash, ça s'est produit après. En 1998, il a quitté. Il a quitté avec Wade et les ministres PDS. Oui, il a quitté. Oui, et il a quitté. C'est après qu'il y a eu des problèmes qu'il est allé rejoindre Abdou Diouf. Oui. Oui, mais ce n'est pas la première fois que Ousmane Ngom tourne les talons à Wade et au PDS pour créer la première fois sa propre formation politique. Le clash est arrivé en 1998. 98 déjà. Quand on est sorti du gouvernement, n'est-ce pas? C'est là où il y a eu les tiraillements entre Wade et Ousmane Ngom, avec tout ce qui s'est passé. Vous savez, à l'époque, quand il y a eu même ces tiraillements, le président Wade m'a appelé, il me dit, Habib Sy, je te confie le parti. Et je dis, non, je n'en veux pas. Vous allez vous créer des problèmes parce qu'on était à la veille des élections législatives. Je dis qu'il faut conserver votre parti, faire les investitures, et quand vous aurez terminé, vous aurez organisé le parti comme vous voulez. Ce n'était pas quelque chose de souhaitable, mais c'est des choses qui arrivent en politique, c'est inévitable. Il faut compter avec chacun a ses raisons, ses opinions, ses sentiments et les influences extérieures. Ouais. Mais aujourd'hui, à la lecture de cet entretien avec Cheikh Tidiane Sy, oui, il classe ces Wadis Boys en deux catégories. Donc la catégorie des fidèles, des loyaux, ensuite ceux-là qui sont des chevaux de Troie simplement, comme Diagne Fada. Bon, ça ce sont les appréciations de Cheikh Tidiane Sy. Que vous partagez? Bon, moi, peut-être que je peux ne pas avoir cette lecture. Vous comprenez? Moi, j'ai ma conviction à moi, n'est-ce pas? Ma conviction de fidélité, de loyauté au président Abdoulaye Wade.
La fidélité et la loyauté, on peut toujours les exprimer d'une manière ou d'une autre. Vous comprenez? Quelqu'un peut bien être loyal à Maître Wade, sortir du PDS, continuer à avoir un parti politique et rester fidèle aux idéaux du président Abdoulaye Wade. Être un prolongement même de ses options et de sa vision politique. Ça dépend, la politique est très complexe. Ce n'est pas quelque chose de figé où on tranche les questions de façon avec une certaine dichotomie. La politique est plus compliquée que cela. Quand même, aujourd'hui, un FADA n'est pas un atout pour Abdoulaye Wade dans ce Sénégal politique. Cela veut dire, je n'ai pas compris. Abdoulaye Wade ne peut pas compter sur un Diagne Fada. Bon, je ne sais pas, moi. Sur le plan politique aujourd'hui. Je ne sais pas. De toute façon, quoi qu'il advienne, il ne peut pas renier le fait d'être un fils de Wade sur le plan politique. Oui, il y a des fils déshérités, il y a des fils qui abandonnent le foyer, non? Oui, mais toujours ils sont fils. Okay. Moi, je suis allé le voir d'ailleurs. Qui ça? Fada. Fada. Je lui ai expliqué, je lui ai donné mon sentiment sur ce qu'il est en train de faire. Et je lui ai dit textuellement que avec le président Wade, ce ne sont pas des lois, des règlements intérieurs de l'Assemblée nationale qui vont vous départager. C'est très maladroit de votre part, n'est-ce pas? Quand bien même on est en politique, il faut regarder le cheminement que vous avez fait avec le président Wade. Il faut regarder nos valeurs sénégalaises. Parce que nous ne faisons pas de la politique de la même façon que les Occidentaux. On doit du respect à son père. On doit du respect à son grand frère. Quoi qu'il advienne, il y a des propos que vous ne devez pas tenir et il y a un comportement que vous ne devez pas avoir à l'égard du président Wade. J'espère qu'il m'a compris. Et pourquoi vous vous neutralisez comme ça, vous, entre Wadis Boys, pourquoi vous vous neutralisez comme ça? À la limite, vous vous suicidez, il s'agit de suicide collectif, parce que là, donc, il y a des ambitions, les chocs d'ambition au sein de cette formation politique. Vous, vous avez votre courant, Aïda Mbodj a son courant. On donne à Omar Sarr les ambitions de véritablement prendre le fauteuil carrément et d'être le candidat du Parti démocratique sénégalais. Personne ne laisse personne prendre les devants, tout le monde veut diriger et au finish, tout le monde perd. Oui, enfin, je ne crois pas que ça soit un suicide parce que je crois que la vitalité aussi d'un parti politique, c'est l'expression des ambitions des uns et des autres. Et j'explique souvent que l'une des difficultés du PDS, c'est que le président Wade, autour de lui, a formé essentiellement des leaders. C'est comme ça que le PDS a fonctionné jusqu'à présent. Et là, pour faire la greffe, c'est un peu difficile parce que lui, il nous a dirigés de façon charismatique. Il a une ascendance sur tout le monde pendant quand même une trentaine d'années. Il est évident que s'il prend un peu de recul pour que le reste puisse se retrouver et aller vers la même direction, c'est un peu compliqué. Mais ce n'est pas mauvais ce que nous sommes en train de faire. On sait qu'il y a... Parce qu'au final, c'est une équipe désunie qui ne peut gagner aucune autre équipe. Oui, je dis que ce n'est pas mauvais ce que nous sommes en train de faire. C'est bien là. C'est très bien, parce qu'il y a l'expression d'ambition, de volonté de bien faire, mais j'estime qu'il arrivera un moment, le moment venu, nous allons nous retrouver, n'est-ce pas, pour aller vers la même direction, parce que nous voulons tous conquérir le pouvoir. Tout le monde ne peut pas être président de la République. On est quand même raisonnable, hein? Nous ne sommes pas des incultes politiques. C'est vous qui... On saura la voie qu'il faut emprunter pour reconquérir le pouvoir. Vous êtes raisonnable. Oui, en tout cas, un de ces bébés Wade qui est au pouvoir, c'est Macky Sall. Oui, aidez-nous à comprendre les relations avec Macky Sall, Abdoulaye Wade. Vous avez été très très proche du président Abdoulaye Wade. Il aurait promis à Macky Sall le fauteuil présidentiel déjà, comme Senghor l'avait fait à Abdou Diouf, pas exactement comme Senghor l'avait fait à Abdou Diouf, mais il aurait dit à Macky Sall qu'il est un potentiel président. Bon, je ne connais pas le tout de ces problèmes, des relations entre Wade et Macky Sall. Je sais simplement qu'il a été un militant, responsable des cadres. Mais quand le PDS arrive au pouvoir,
lui et moi, nous ne faisions pas partie du premier gouvernement. Macky Sall et Habib Sy. Oui. C'était une période pendant laquelle d'ailleurs on a partagé nos misères, pour ainsi dire. Parce qu'on ne comprenait pas que moi qui fus son dernier directeur de cabinet quand il était dans le gouvernement de Diouf, et Macky qui était le responsable des cadres, que nous ne figurions pas dans le gouvernement du Parti démocratique sénégalais. Mais ensuite, il y a eu des évolutions. Et puis, Macky est entré dans le gouvernement avant moi. Il est arrivé en 2000 et moi, je suis arrivé en 2002. Alors, pour ce que j'en sais, je ne pourrais pas tout dire, évidemment. Je sais qu'un jour, je discute avec le président de la République. Il me dit vraiment, les premiers ministres en Afrique, on ne comprend pas. Dès que vous nommez quelqu'un premier ministre, vous lui parlez, et puis il croit qu'il va vous succéder, et puis ça lui monte la tête. Il me dit, mais Macky Sall, j'étais avec lui, je crois que c'était la campagne de 2017. Il dit, de 2007. 2007, autant pour moi. J'ai dit, je l'ai vu endurant. Effectivement, le président Macky Sall est très endurant. Ce n'est pas pour rien qu'il a fait 3 fois le tour du pays. Mais il compense cette endurance par la nourriture. Hein. J'espère qu'il ne va pas me convoquer à la DIC sur ce que j'ai dit, parce qu'il aime bien manger. Ouais. Alors, il me dit, je l'ai vu endurant, etc. Bon, je lui ai dit qu'un jour, vous pouvez me succéder. Abdoulaye Wade lui dit ça. Oui. Un jour, vous pouvez me succéder. Oui, vous pouvez me succéder. Il pense que ça lui a monté un peu la tête. Et un jour, d'ailleurs, j'étais en déjeuner, le président Wade m'avait invité à déjeuner avec une personnalité politique de la sous-région. Je ne citerai pas le nom ni le pays. Il lui dit, je ne sais pas comment ça va se passer chez vous, mais si vous gagnez les élections, n'acceptez pas d'être Premier ministre. Parce que si vous avez votre homme, il ne faut pas le nommer Premier ministre. Il le disait parce que, bon, si vous avez quelqu'un qui est votre homme, à qui vous avez beaucoup d'affection, le risque est là. Dès que vous le nommez Premier ministre, surtout s'il est un homme politique, ça peut lui monter la tête, on peut lui faire croire qu'après le président c'est vous, et il peut être pressé. Il le disait aussi parce que, bon, il voulait me réconforter, parce que au moins une fois, il a voulu me nommer Premier ministre, ça n'a pas passé. Bon, pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici. Pourquoi? mais vous gardez ça je garde pour moi-même. Pour votre livre. Vous préparez un livre. Je prépare un livre. Non, donnez-nous-en un bout. Mais quand même... Parce que Wade, il arrivait à ses fins quand même, à la tête du pays, au sein du Parti démocratique sénégalais, il arrivait à ses fins. Pourquoi il n'a pas pu vous nommer Premier ministre? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a que c'est la volonté du président de la République. Les décisions lui appartiennent. Moi, je ne sais pas. Je ne veux pas trop avancer là-dessus. Enfin, à la seule exception de ce que je dis, c'est Abdou Diouf quand même. Parce qu'Abdou Diouf, il est resté Premier ministre pendant 20 ans, je crois. Ça ne lui a pas monté la tête. Et il a su garder le secret de sa succession pendant, je crois, une vingtaine d'années. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Abdou Diouf. Ah oui. Et je me rappelle un jour, j'étais directeur de cabinet du président Wade dans le gouvernement élargi d'Abdou Diouf. Comme Wade est un homme politique très fait, vous savez, il utilise même la probabilité dans la politique, parce que c'est un mathématicien. Un jour, il vient me dire, hey, Abdou Diouf est très fort. Wade. Ah, il me dit, Abdou Diouf est très fort. S'il le dit, c'est parce que sa probabilité et ses calculs certainement n'ont pas marché avec Abdou Diouf. Et bon, mais entre Wade et Macky Sall, bon, ça a bien marché jusqu'en, je crois, 2008, avec la convocation d'Akarim par l'Assemblée nationale. Là aussi, d'après ce qu'a dit le président Wade, c'est que le président Wade considérait que c'était lui qui était attaqué. Parce que c'est son gouvernement à lui. Il ne peut pas comprendre Macky Sall, son responsable, son fils de surcroît, parce que Wade aussi nous administrait de façon paternelle, parce que c'est notre père, il faut l'accepter. Et ça lui a fait mal. Et
il considérait que c'est une entorse même au règlement intérieur de l'Assemblée nationale parce que et il disait que c'est soit de l'ignorance, soit de la provocation, c'est à lui qu'on s'attaque. Et après, il a écrit au président de l'Assemblée nationale, qui est Macky Sall, pour lui demander de lui expliquer. Macky Sall, président de l'Assemblée nationale, est resté un bon moment sans répondre. Et à sa place, il y a eu la réponse du président de la commission du plan. Pour Wade, encore, c'était une provocation de plus. En l'occurrence, le président de la commission du plan. Qui était? Je ne sais plus, c'était qui à l'Assemblée nationale. Et ce n'est que quelques jours, comme il raconte, que Macky, président de l'Assemblée nationale, est venu se présenter avec une réponse. Et parce qu'à cette époque, il y avait la pétition du Parti démocratique sénégalais pour sa destitution. Il est venu dire au président, bon, je sais que maintenant le parti est en train de réagir, mais moi je ne voudrais pas être à l'origine de conflits dans le parti. Je viens vous voir pour savoir qu'est-ce que je dois faire. Le président lui dit, mais vous savez ce que vous devez faire. Parce que là aussi, il y a le problème des régimes en Afrique. Parce que les présidents de la République, ce sont des monarques élus. Hein. La réforme constitutionnelle, on va en parler tout à l'heure, qu'on va engager, ne règle pas le problème. De telle sorte que le président de la République, du fait des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution... Et Macky Sall, président de l'Assemblée nationale, même, est allé demander au chef de l'État, Abdoulaye Wade, ce qu'il devait faire. Oui, mais là, il le fait, je pense, en tant que responsable du parti. Parce qu'après, il a accepté d'être destitué de son poste de numéro 2 du parti. Mais il a dit, pour le poste de président de l'Assemblée nationale, il va voir. Il l'a dit à Abdoulaye Wade? Oui, il a dit à Abdoulaye, il va voir pour le poste de président de l'Assemblée nationale, il va voir. Et le clash est arrivé. Bon, je crois qu'il y a eu quand même des interférences, des influences par-ci, par-là, etc. Et il a même, je crois, ce jour-là, demandé au président Wade qu'on l'excuse pour de ne pas venir au comité directeur. Pour le président Wade aussi, c'était une provocation de plus. C'était une mesure grave, une décision grave d'ailleurs de Macky Sall, parce que en tant que militant responsable, il devrait venir au comité directeur. Bon. Qu'à cela ne tienne, il n'est pas venu au comité directeur. Après, il y a eu des développements jusqu'au... Il y a un autre comité directeur au cours duquel, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a dit, bon, pour des raisons de sécurité, il faut passer au portique pour être contrôlé. Alors, quand le président Macky Sall est arrivé, on a voulu le contrôler, il a considéré que c'était une offense, parce qu'il est le deuxième personnage, la deuxième personnalité de l'État, président de l'Assemblée nationale. Il croit que ça a été fait contre lui. Nous tous, on a été contrôlés. Et à la fin de la réunion, j'ai eu une consultation avec Madi Kenyan. Nous nous sommes dit que vraiment, il faut éviter le clash, il faut qu'on aille le voir pour amoindrir les angles. Même s'il ne vient pas, qu'il appelle... Mais c'était trop tard. Qu'il appelle le président Wade pour lui expliquer et s'excuser. Alors, finalement, me dit qu'il y a eu un empêchement, je suis allé. Moi-même, c'est Macky Sall. C'est un ami, hein, un frère. Je viens le voir, il y avait beaucoup de monde chez lui, son épouse, il y avait Léa Lunfal, votre collègue, etc. Je lui dis, Macky, je viens te voir, compte tenu de nos relations, et je ne souhaiterais pas qu'il y ait ce conflit entre toi et le président, c'est ton père, etc. Je lui explique pour lui faire un peu de morale. Mais vous savez, c'est un homme aussi très dur, hein? Méfiez-vous de ses apparences. Il me dit, Habib, dans ce PDS-là, je peux accepter tout de président de Wade. Il peut tout me faire. Mais je n'accepterai pas d'être piétiné par comment il a dit, je n'accepterai pas d'être piétiné par quelqu'un d'autre. Par quelqu'un d'autre. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Et là, j'ai compris que c'était définitif, que les relations étaient cassées. Et depuis lors, je ne l'ai pas revu jusqu'à son accession au pouvoir.
Oui, et pourtant on le compare à Diouf, Macky Sall, de par son calme et son côté un peu silencieux. Oui, c'est peut-être pour cela que Abdou Diouf est un peu plus fin. Peut-être c'est pour cela qu'il a un peu d'affection pour Macky, parce que peut-être qu'il se retrouve un peu dans sa personnalité. Diouf aurait suggéré à Abdoulaye Wade de faire de Macky Sall son dauphin. Ah, ça, je ne le dis pas. Ce que j'en sais, vous êtes en train de me faire parler. Attention, vous là. Les journalistes, vous êtes dangereux. Alors, un jour, je discute avec le président Wade, il me dit, c'est un Wolof qui me dit d'ailleurs. Je crois que c'était à l'époque du clash, mais Macky, je crois, n'avait pas encore quitté l'Assemblée nationale. Il a rencontré Abdou Diouf à Paris, et puis il paraît qu'il discute de Macky Sall. Et puis le président lui dit, bon, Macky Sall, vous savez, et puis, amul nit quoi. C'est Abdoulaye Wade qui dit ça à Diouf. Abdou Diouf ne ko waaw amul nit say nit mooy nitam. Say nit mooy nitam. C'est-à-dire, il n'a personne avec lui. Et Abdou Diouf lui dit, vos hommes, ce sont ces hommes. Ça en dit long de l'estime qu'Abdou Diouf a pour Macky Sall. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Et ça nous aide à comprendre les relations actuelles entre Macky Sall et Abdou Diouf. Certainement. Merci Habib Sy. Une pause pour de la publicité. Une pause de la publicité avant de revenir sur ce plateau.